Oh bah, quand même, oui, impressionné, oui. C'est la première fois dans la méthode Coué, le public, le capteur au bout du doigt. J'ai j'ai- j'ai déjà le cœur qui bat très vite. Ouais, tranquille. Non, non, mais c'est juste, voilà. C'est un peu stressant quand même. Surtout devant des millions de téléspectateurs. Oui. Oui, effectivement, je viens de sortir un nouvel album qui, j'espère, va cartonner, effectivement, va rentrer dans tous les foyers, oui, effectivement. Oh, bah, c'est un album que j'ai écrit avec une petite fille, avec ma collaboratrice. À l'époque, c'était en 2016-2017. Oui, effectivement, oui. Bah, c'est vrai que mon public est relativement jeune. C'est beaucoup des adolescentes, enfin des adolescents, beaucoup des petites filles, des petits enfants. Mais vous savez, moi, j'essaye de toucher tout le monde. Mais si je peux toucher plus les enfants, oulala, quel lapsus. Je voudrais pas m'y méprendre. Enfin, toucher dans le sens le cœur. Enfin, oui, j'ai le cœur qui s'emballe. Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Alors tu l'auras deviné à la miniature, hein, on va parler de Koé. De cette supposition, de cette potentielle agression, c'est que, hein, pour éviter le strike, voilà, il serait suspecté d'agression sur mineur de moins de 15 ans. Les faits se seraient déroulés en 2016. Voilà. On va prendre des pincettes. Il n'y a pas de preuves formelles. Une enquête est en cours depuis 2-3 jours. Voilà. Du côté d'énergie et de Koé, Motus et Bouche Cousue, toujours pas, ils se sont toujours pas exprimés, que ce soit énergie ou Koé. Cette affaire, depuis lundi, sur les réseaux sociaux, est en train de faire grand bruit. Et cette affaire, je pense, va exploser et éclater dans les médias ces prochains jours. Pardon. Mais ça serait bien que, tu vois, lui là, qui fait une télé si intelligente, la crème, il en parle. Mais vu que c'est son pote, concomitance, conflit d'intérêt, de poids de mesure. Bref, au-delà de ça, là. Depuis lundi 13 novembre, sur le compte de Zoé Sagan, c'est un compte Twitter, un compte X maintenant, qui fait chier tout le monde, même Mathieu Kassovitz. Là, depuis quelques jours, il est en prise avec Zoé Sagan. Breton, le patron de Twitter France, essaierait de faire fermer son compte Twitter. X, pardon. Parce qu'il fait beaucoup, enfin, il ou elle, on ne sait pas. C'est un compte qui s'appelle Zoé Sagan sur X. C'est un compte, c'est une intelligence artificielle. On ne sait pas si c'est un homme qui se cache derrière, une femme. En tout cas, je sais qu'il a des centaines de milliers d'abonnés, qui fait des dégâts, qui te sort souvent des trucs qui s'avèrent par la suite. Pas tout le temps, mais véridiques. Donc voilà. Donc bref, je te disais, lundi 13 novembre, sur le compte de Zoé Sagan, en son nom, Zoé Sagan publie le message de Julie. Julie Honner, sous son nom Twitter, X, publie le message que cette fameuse Julie lui a envoyé, lui a fait part. Lui a fait part de ce côté dégueulasse de Koé, pervers, narcissique lui aussi, avec des réflexions désobligeantes, des phrases maladroites, disproportionnées, mal intentionnées, tu vois, du style, hein. Ah, salut, ce matin, tu t'es épilé la tâche, tu vois. C'est des on-dit, une fois de plus. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve qui dit que c'est la vérité, c'est des on-dit par rapport à cette fameuse Julie. Bref, ce 13 novembre-là, Zoé Sagan publie ce message-là. Mais ça part un mois en avance. Le 13 octobre. Le 13 octobre, Julie on air, là, je sais pas quoi, on air, ou je sais pas quoi, son blaze, là, sur X, envoie un premier message à Zoé Sagan le 13 octobre. Pour lui dire que voilà, une personne dans le show business, en gros, nanani nanana, m'a fait ceci, m'a fait cela, c'est un gros pervers, c'est ceci, c'est cela. Ok, mais elle n'avait pas cité ou nommé la dite personne, en l'occurrence Koé. Mais là, au tweet qu'elle fait en son propre nom, parce que le 13 octobre, je sais pas si tu me suis,
le 13 octobre, elle envoie un message à Zoé Sagan pour lui dire ceci. Zoé Sagan laisse faire les choses, enquête de son côté. Mais le 13 novembre, tout s'accélère là, lundi, le 13 novembre, en son nom à elle, et elle ne passe plus, la fameuse Julie, elle ne passe plus par le compte de Zoé Sagan, poste en son nom propre sur X, Julie on air. Et le message que tu verras aussi, il y a beaucoup de messages que je vais te faire passer aussi derrière, enfin beaucoup, quelques messages que je vais te faire passer derrière. Il y en a que j'ai censurés parce que si c'est vraiment envoyé par Koé, c'est grave. Une fois de plus, ça m'étonnerait pas. Voilà, ils sont beaucoup dans ce milieu-là. Tous dérangés du cerveau là-haut. Il y a un truc qui se passe pas. Je sais pas c'est quoi leur dieu. Ça doit être le chétan. C'est pas possible. Mais pourtant ils ont une femme. Koé, il a une belle femme apparemment. Mais une fois de plus, je prends des pincettes. Parce que attends, je vais parler vulgairement, mais la femme de Koé, c'est un avion de chasse. Enfin, un avion de chasse. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais c'est une belle femme, sa femme. Tu vois, elle est jolie. Et tant bien même. Tu me diras après, c'est pas une excuse. Il y a combien de pervers qui ont fait des trucs salaces, dégueulasses, monstrueux, tu vois, et qui étaient en femme. Un exemple tout bête, Michel Fourniret, tu vois. Des exemples comme ça, il y en a plein. Des mecs qui sont en couple, t'as l'impression qu'ils ont une vie normale, et derrière, c'est des gros pervers, des gros psychopathes en puissance. Bref, je dis pas que c'est le cas de Koé, mais il y a beaucoup de trucs qui commencent à sortir. Et puis pour que le patron de Twitter, de X en France, le représentant, celui qui s'occupe de X en France, veuille tout faire pour faire fermer le compte de Zoé Sagan, suite à ça, suite aussi, parce que Zoé Sagan s'attaque depuis plusieurs jours à Mathieu Kassovitz et à son côté très sombre de Mathieu Kassovitz, tu vois. Et là, Mathieu Kassovitz, là, depuis quelques jours, il a la haine, tu vois, il a la haine. Sauf que là, sa haine, elle est pas en noir et blanc, elle est en couleur, tu vois. Et il voit rouge, tu vois. Mais si tu vois rouge comme ça et que tu t'es énervé tout de suite, c'est qu'il y a peut-être des raisons, tu vois. Bref, ça, c'est un autre sujet. Koé, il y a aussi, depuis que cette fameuse Julie on air a publié comme ça en son nom, et donc forcément, le nom de Koé est sorti, et là, Zoé Sagan lui fait un pressing maintenant sur ses côtes depuis quelques jours, forcément, tu as d'autres témoignages qui ressortent. Alors, est-ce que ces témoignages sont vrais? Je sais pas. Faut prendre ces témoignages avec des pincettes, parce que tu as le témoignage aussi d'une certaine Sol, stagiaire à Énergie, déjà en 2012. Tu vois, elle a été stagiaire pendant quelques mois. Elle raconte, ça s'est pas trop bien passé. Elle a vu un côté un peu machiavélique, un peu manipulateur de Koé. Elle n'a pas, elle, comme elle dit, subi des choses cheloues, mais elle a vu des choses pas très catholiques, si je puis dire ainsi, tu vois. Il y a d'autres témoignages aussi qui commencent à se greffer à ça, mais il faut faire attention à ça. Depuis que la boîte de Pandore, le hashtag MeToo s'est ouvert, il y a beaucoup d'hommes qui ont été accusés comme ça. Comment dire, pour vraiment peser les mots et pas dire de bêtises, qui ont été accusés à tort. Et il s'avère, après enquête, que derrière, ils étaient complètement innocents et c'était que les personnes, style Tariq Ramadan, et que c'était les femmes en face qui étaient complètement folles. Faut faire attention. Mais est-ce que notre Koé ne serait pas le PPDA de la radio? T'avais PPDA à TF1, protégé par Moujotte à l'époque, patron de TF1, si je dis pas de bêtises, je te dis ça de mémoire. Bref, pareil, enquête en cours sur lui, mais il y a tellement de témoignages qui vont dans le même sens, qui racontent les mêmes procédés, les mêmes intentions, les mêmes trucs, les mêmes choses, après le 20h, dans le bureau, jusqu'à minuit, des trucs, les mêmes récits, c'est chelou. Mais l'enquête est en cours, présomption d'innocence. Et ça prévaut pour Koé aussi. Koé, je te dis ça, je sais pas si c'est vrai, on n'a pas de preuves concrètes et formelles, une enquête est en cours, Koé et Énergie n'ont toujours pas réagi. Donc voilà, faut prendre des pincettes. Mais est-ce que, et je te pose la question, et je vais essayer de te conclure la vidéo dans pas trop longtemps, est-ce que franchement, pour toi, si ça s'avère vrai, est-ce que ça t'étonne? Moi, si ça s'avère vrai, tout ce qu'on dit là et son côté pervers, je serais pas étonné. Je serais pas étonné parce que ça me fait repenser à plusieurs canulars qu'il a pu faire téléphoniques quand il est à la radio sur Énergie, à plusieurs moments. Et c'est des archives que tu peux retrouver sur YouTube, sur Internet, et tout ce que je te parle aussi sur les X, là, les Twitter. Zoé Sagan, la Julie on air, la Sol et tout est trouvable sur X. Hein.
T'as juste à les vérifier. Moi, je t'invente rien, je te sors pas d'un chapeau de magicien. Tout ce que je te dis là, c'est sur X, c'est sur les réseaux, va chercher. Mais bref, déjà, comment il parlait ou comment il peut encore parler, parce qu'il est toujours actif sur Énergie 12, il fait toujours ses canulars téléphoniques pipi caca, tu vois. Moi, personnellement, ça me fait pas rire. Il y a eu une époque, il y a quelques années, oui, ce personnage-là me faisait beaucoup rire, notamment quand c'était la méthode Coué. Je vais pas te mentir que j'étais assez fan de la méthode Coué. J'avais la vingtaine d'années quand c'était sorti, ou un petit peu moins, ouais, entre 18-20 ans. Je kiffais de fou. C'était une belle émission. Tu rigolais, ça partait dans tous les sens. Pipi caca, c'est clair. Mais au moins, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Bref, cette période-là, j'aimais bien. Après, il y a eu la période, la méthode Coué qui s'est terminée. Il est passé sur Énergie. Il fait ses trucs, c'est très bien. Il a eu aussi sur le câble une émission en relation justement avec son émission sur Énergie 12, sur Énergie, la radio, et il était sur Énergie 12 avec son émission. Bref, j'ai plus trop aimé quand il était comme ça. Après, ses canulars téléphoniques, sa manière de parler, sa manière d'être. Je sais pas, tu vois, je sais pas, ça m'étonnerait pas, tu vois. Mais c'est chaud, voilà. Une fois de plus, un requin de plus dans ce milieu. Mais les mecs, qu'est-ce que vous avez? Tu vois, je sais pas, hein. Si ce milieu-là, faut pactiser avec le chétan, s'il faut, je sais pas, mais c'est une fois que tu rentres dans ce système-là, tu croques, strass et paillettes, t'as l'argent, t'as la gloire, t'as la célébrité. Mais vous avez pété un câble. Et il y a beaucoup de témoignages pour conclure et de finir sur Koé. Enfin, te finis pas sur Koé. Enfin, je déconne. Pour finir sur Koé, il y a beaucoup de témoignages de stagiaires qui racontent des choses, voilà, qui racontent un côté pervers, c'est un côté beauf, c'est un porc, tu vois, voilà, un porc, un mec à l'ancienne, tu vois, le mec il est là, ouais, comme je te dis tout à l'heure, bah alors, on s'est pas épilé la chatte aujourd'hui ce matin, bah alors, ça sent bon, alors, t'as mis quelle culotte, ouais, alors, ça serait bien que tu passes dans mon bureau, que je te montre comment on joue avec les doigts, enfin, tu vois, plein de petits trucs comme ça, tu vois, c'est un truc de fou. Une fois de plus, c'est des rumeurs, c'est des filles, aujourd'hui femmes, qui témoignent. Mais il n'y a pas de preuves concrètes. Parce que, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, la fameuse Sol, une stagiaire, c'était en 2012. Ah, pourquoi t'as pas parlé avant? On ne sait pas. Il y a peut-être le poids de l'âge. Ils sont peut-être encore fans au moment où ça arrive. Donc, le temps de se rendre compte, le temps d'analyser, il peut se passer des mois et des années. Donc ça, je peux le concevoir. La fameuse Julie aussi que je te parlais, ça s'était passé. Ça se serait passé en 2016. Pareil. C'est ce qu'elle dit, elle. Et pourquoi elle n'a pas témoigné avant? D'après ce qu'elle dit, c'est parce qu'à l'époque, elle avait entre 14 et 15 ans. Elle était jeune, très fan. Elle n'osait pas. Elle se rendait pas compte. Et c'est une fois, en discutant avec ses parents, et notamment sa sœur, qu'elle s'est rendue compte que c'était pas normal. Elle est devenue majeure. Elle a réfléchi. Forcément, elle est beaucoup moins fan du personnage. Donc, le prisme, tu sais, tu le vois sous un autre prisme, tu vois, sous une autre couleur, sous un autre jour. Donc voilà, c'est tout ça qui l'a fait tilter. Ça, je peux le comprendre aussi. Bref, une enquête est en cours. On verra la suite de l'enquête. Je ne suis pas policier, je ne suis pas juge. Tu n'es pas policier ni juge, toi aussi. C'est juste pour te faire part de ce qui se passe en ce moment, de la rumeur qui est en train de gonfler et gonfler depuis 2-3 jours sur X. Mais comme par hasard, t'as vu, sur des talk shows, notamment TPMP, une émission qui est censée parler de sujets comme ça. C'est les premiers à défendre ces agresseurs. C'est les premiers à leur dire, mais vous savez, ils ont des prisons avec un city style, ils ont des masseuses et tout, ils peuvent jouer à la pétanque, mais c'est génial! Bref, non, mais je rigole, hein, j'exagère. Mais tu vois, là, depuis 3-4 jours, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Depuis lundi, ça a explosé sur X. Enfin, explosé. On en parle beaucoup sur X. Mais comme par hasard, sur TPMP, on n'en parle pas. Enfin, peut-être parce que c'est son copain. Mais je sais pas. Vu qu'il a la fâcheuse tendance à défendre ses copains pervers, je sais pas. Hein. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. C'était histoire de te dire ce que je pense sur la méthode Coué. Est-ce que la méthode Coué est catholique ou pas? Est-ce qu'elle est, ça va, humaine ou elle est chiennasse? À toi de me dire en commentaire. Tu me dis ce que t'en penses. Attention à ne pas le condamner tout de suite. Moi, le premier, je parle pour moi aussi, je me l'applique à moi-même. Laissons les choses faire. C'est pas parce que ça ne m'étonnerait pas, si ça s'avère vrai, que c'est vrai. Ça se trouve, tout est faux. C'est que des grosses calomnies, que des gros mensonges. Voilà. Donc, tu vois, faire attention à ce qu'on dit. Je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon
quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.